manchette aujourd'hui, place aux festivités de la Saint-Jean à Saint-Ignace et à la Norette. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 23 juin 2025 à l'Imbelle-Humeur aux Pépites. Dans ce premier bloc, on vous présente le vernissage qui a eu lieu vendredi soir. Ça s'est déroulé entre la Capitainerie et le Café Musicard avec l'artiste émergent Félix Hould. Écoutons Danielle Joyal, directrice de la Corporation du patrimoine donc de Berthier, la Chapelle des Culs-de-Berre, et Pierre Lahaye, maire de Berthierville, ainsi que l'artiste Félix Hould. L'œuvre de Félix Hould, qui est un artiste émergent. Alors, c'est l'exposition Hors les murs. Alors, à la Chapelle, on a plusieurs expositions, intérieures, extérieures, mais on en a une tout à fait spéciale, qui est une exposition Hors les murs. Alors, on a choisi d'installer cette exposition-là dans le vieux centre-ville de Berthier. Et on a eu la collaboration active de plusieurs commerçants que je remercie d'ailleurs. La dame du Musicard Café, Monsieur Poirier, Denis Poirier, qui m'a gentiment aidé à installer des places. En tout cas, ça a été très, très sympathique. Et je pense que c'est apprécié aussi des gens du centre-ville de tenir ce type d'événement artistique-là dans le centre de la ville. Donc, on est très heureux d'être ici et merci, Monsieur le maire, de nous avoir donné cette opportunité. Donc, alors, je vais laisser Monsieur Lahaye, maire de Berthierville, vous adresser quelques mots, mais avant, je voudrais quand même souligner et remercier tous nos partenaires qui nous permettent de réaliser toutes ces activités. Donc, au premier chef, la SODEC, le ministère de la Culture, les municipalités environnantes et bien entendu la ville de Berthierville, le DESIN aussi partenaire avec nous et les Caisses des Jardins. Donc, on remercie tous nos partenaires, sans qui tout cela ne serait pas possible. Alors, je vous laisse la parole, M. Lahaye. Premièrement, je veux féliciter M. Félix Hould pour l'exposition de son œuvre. Et on va apprendre à le découvrir. Félicitations aussi à Mme Joyal et au comité d'administration de la Chapelle des Culs-de-Berre, pour l'initiative d'aller hors des murs. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Je pense même que c'est une première, là. Madame Yvon, vous pourriez me corriger si c'est une première en réalité. Fait que c'est le fun parce qu'on établit en réalité une connexion avec le site de la Chapelle, le site de la Chapelle des Culs-de-Berre et le centre-ville. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. On a aussi, puis je remercie aussi tout le monde d'être présent aussi là, à cet événement-là. On a fait connaissance avec des gens provenant du Minnesota. C'est vrai que ça va être quelque chose demain qu'on va voir. Fait que, si vous permettez, je vais juste lui dire un welcome to Berthierville en anglais. OK. Fait qu'ils vont avoir à découvrir en réalité notre belle ville qui est Berthierville. La ville de Berthierville, effectivement, ça c'est bon. Fait que merci à tous d'être ici. Alors, je prends le micro pour mieux le passer à l'artiste qui va vous expliquer un peu son œuvre, nous parler un peu de sa démarche, parce que je pense que c'est assez original. Alors voilà, Félix. Merci. Donc, le projet, en fait, c'était de créer finalement, d'illustrer une anecdote historique qui fait partie de l'histoire de l'art, en fait, du Québec, que je trouvais intéressante, puis à la fois cocasse. C'est ça, d'illustrer finalement le genre de confrontation, la confrontation entre Bordua puis Pellan, la représenter, de l'approprier d'une certaine façon, de façon visuelle puis humoristique. Puis le fait de pouvoir la présenter aussi à Berthier ou dans un contexte extérieur, je trouvais ça super intéressant de le vulgariser puis de le rendre accessible. Donc, c'est ça. Merci à tout le monde qui ont pris part finalement à l'organisation du vernissage puis de l'exposition. C'est super apprécié. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo.
N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Bonjour tout le monde, ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. C'est avec un grand plaisir que je souhaite à toutes et à tous une magnifique fête nationale. Retrouvons-nous tous ensemble, parents et amis, à célébrer le pays du Québec si ouvert et généreux. Bonne fête à tous! Soulignons un anniversaire spécial, Hélène Moreau et René Plante de Berthier, qui célèbrent 69 ans de vie commune, donc ils sont mariés depuis 69 ans. C'est de la part de leurs 16 enfants et conjoints, conjointes, 9 petits-enfants, 9 arrière-petits-enfants. Donc, félicitations. Également, ce 23 juin, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Lynn Daisy et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Isabelle Champagne, à Chantal Bernèche et à Pierre Paiement. 24 juin, demain, ça sera l'anniversaire souligné par la FADOC de l'île du Pas de Danny Roberge et de Jacques Lemay. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 23 juin ou demain, jour de la Saint-Jean. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On vient de parler de la Saint-Jean. Eh bien, il y aura des festivités aujourd'hui et demain dans plusieurs municipalités de la région. La population du Grand Berthier est invitée à se rendre à Saint-Ignace de Loyola. On écoute la programmation, ça avait été présenté lors d'une conférence de presse. Donc, on va écouter Louis-Vincent Barthe, l'un des organisateurs, nous résumer la Saint-Jean à Saint-Ignace de Loyola. Bonsoir, bienvenue à cette conférence de presse de l'Organisation des loisirs de Saint-Ignace de Loyola. On est ici pour vous informer de notre programmation pour la Fête nationale du Québec qui, cette année, sera sur 2 jours, le 23 juin et le 24 juin. Le 23 juin, on commence ça avec le souper de la judote à 17h, puis on a un 5 à 7 avec Serge Massé et Monsieur le curé. Alors, pour les intéressés, vous voulez savoir qui est Monsieur le curé, vous vous présentez à Saint-Ignace pour voir Monsieur le curé qui va accompagner notre ami Serge Massé. Ensuite, à 19h, Catherine Leblanc, on va faire un spectacle avec les enfants de l'école primaire de Saint-Ignace, avec le thème de la Saint-Jean-Baptiste. Cette année, le thème, c'est les 50 ans de la chanson « Jean du pays » de Gilles Vigneault. Alors, la fête nationale va être sur le thème de « Jean du pays ». Ensuite, il y a des activités protocolaires, levée du drapeau, le discours du maire. Si les députés sont présents, ils vont avoir la chance de s'adresser aux citoyens et citoyennes. Et à 20h, Catherine Leblanc revient. Comme l'année passée, elle va enflammer le show. Elle va faire la première partie de notre artiste, un gars de la place, un gars qui a grandi à la Grande Côte à Berthier, Yann Perrault.
On est content de recevoir ici à Saint-Ignace, puis il y a quelque chose de spécial. Yann, il a joué, je pense, de la musique toute sa vie. Ça fait 30 ans. Hein. Et il a commencé chez eux dans le garage. Et puis, mais sa première Saint-Jean-Baptiste qu'il a joué avec Doc et les chirurgiens, c'était à Saint-Ignace. Ouais. 30 ans plus tard, Yann revient. En 1995. Donc, on est content de... C'est un retour aux sources. Yes! Ensuite, à 22h, il y a disco patriotique, les feux d'artifice. Et Yann nous revient pour sa deuxième partie. Il va y avoir aussi un feu de joie. Et puis, on termine avec un groupe québécois. C'est un secret. Le groupe québécois va chanter des chansons québécoises, bien entendu. Et petit indice, le batteur, c'est un gars de la place. Il a joué avec Doc et les chirurgiens. Et on continue ça un petit peu après minuit. Le groupe québécois va terminer la soirée de la Saint-Jean-Baptiste. Le 24, au matin, on commence ça à 9h avec le rallye vélo, qui a été organisé encore cette année par Ghislain Fafard et Isabelle Latour. À 10h, c'est la messe de la Saint-Jean-Baptiste, sous le dôme. 11h, les jeux gonflables pour les enfants. Midi, c'est les inscriptions pour le tournoi de poche. Le tournoi commence à 13h, puis à l'heure du souper, c'est la fin des festivités de la Fête nationale du Québec. L'endroit, Parc Albert Saint-Martin, rue d'Église à Saint-Ignace de Loyola. Et les activités, c'est sous le dôme, à la patinoire Jacques Desrochers. Ceci complète notre programmation pour la Saint-Jean-Baptiste. Je vais avoir des questions. Avez-vous prévu dormir entre le 23 et le 24? On va essayer. Non, mais c'est une très belle programmation, c'est très bien. C'est fantastique d'avoir Yann, je trouve ça super. C'est quoi ton choix, ta motivation de venir? Parce que hier, on te voyait en conférence de presse justement à Montréal. Je vais faire le gros show de Montréal. Puis tu viens de pratiquer, tu fais un pré-show à Berthier. Non, parce que là, je vais être avec mon groupe ici le 23. Puis comme Citrou l'a dit, c'est un peu un retour aux sources. Il y a 30 ans, avec mon premier band, Doc et les chirurgiens, il y avait Feu David Blais, qui est malheureusement décédé, qui était de Saint-Ignace. Il y avait Steve Cournoyer, le drummer. Il y avait deux autres gars de la Nodière, David Brunet de Joliette, puis Fred Beauséjour de Saint-Ambroise. Donc là, pour ce show-là, je vais faire mon répertoire avec mon band. Et puis on va monter une coupe de tunes de Doc. On va faire entre autres Dorothée, qui était notre chanson pas mal... chanson fétiche, si on peut dire. Puis là, je la lance, je l'ai réenregistrée, et puis elle va sortir sur toutes les plateformes numériques à partir de vendredi, le 30 juin, parce que le 1er juin 1995, on avait gagné l'Empire des futures stars. Fait que tout est dans tout, on dirait qu'il y a comme un 30e à chaque fois, puis je trouve ça le fun de revenir ici. Pour moi, c'est symbolique, puis je vais retrouver du monde que j'ai pas vu depuis longtemps. Puis je suis content, ça va faire aussi découvrir, j'ai lancé un album au mois de novembre passé, puis ça va faire découvrir certaines de ces chansons-là qui sont nouvelles. Puis je vais faire mon répertoire aussi plus connu, comme Beau comme on s'aime, T'embellis ma vie, J'aime les oiseaux. Puis c'est ça, une couple de petites surprises de Doc et les chirurgiens. Fait que venez en grand nombre, on est très très content d'avoir été invité. Puis c'est grâce à mon chum à côté qui était venu voir mon lancement à Joliette au mois de novembre. Il m'a appelé le lendemain ou le surlendemain pour dire nous autres, on aimerait ça t'avoir à Saint-Jean, à Saint-Ignace. Ça a été un oui automatique. Moi, c'est bien. Donc, Yann Perrault sera en vedette pour le spectacle de la Saint-Jean à Saint-Ignace de Loyola. Un show qui viendra souligner ou rappeler qu'il y a 30 ans, Yann Perrault et le groupe Doc et les chirurgiens chantaient dans la région de Berthier, à Berthierville, dans un événement, le festival de musique. Il avait aussi participé à Saint-Ignace à un événement. On regarde, on retourne dans le passé, puis on regarde la prestation de Yann Perrault offerte aux gens de la région de Berthier.
il y a 30 ans, c'était tout pour la musique. C'est des cowboys! OK, on se lève, on se dégourdit un peu, là. Toute la gang, ouais, comment? Nous autres, on se dépasse en avant, soyez généreux. Encouragez-nous, à boire. J'ai lâché mon job cette semaine. Yeah! Ouais! Parce que j'en pouvais vraiment plus de remplir les poches d'un autre sans jamais recevoir mon dû. Ça fait tellement longtemps que j'en rêve. Hey! Mais là, je sens que mon jour approche. J'ai vendu tout ce que je possède. Ah, puis je t'ai laissé un mot dedans ton sacoche. Je suis parti dans la mer, oublie-moi pas. Le Texas ce matin, je vais peut-être revenir dans un mois. Je suis parti dans la terre, oublie-moi pas. Le Texas ce matin, je vais peut-être revenir, je ne sais pas. Hey, Lonely Boy! Je te jure que si j'ai le temps, je vais découvrir, oh oui. Pour t'assurer que je suis pas en train de mourir. Je te promets que si je pense pas Memphis, je te prendrai un beau portrait de la maison de one to a party and a county jail. The prison man was there and they began to well. Je te rappellerai un souvenir de Nashville, Tennessee. Un casque de cowboy ou un t-shirt de Saint-Louis. Mais laisse-moi donc rouler sans jalousie. Rouler jusqu'au Texas, c'est ça qui me tient en vie. Oublie-moi pas, le Texas ce matin, je vais peut-être revenir dans un mois. Texas m'appelle, je vais peut-être revenir, je ne sais pas. Un triple swing. Je suis parti dans la terre, oublie-moi pas. Le Texas ce matin, je vais peut-être revenir dans un mois. Je suis parti dans la terre, oublie-moi pas. Le Texas m'appelle, je vais peut-être revenir, je ne sais pas. Le Texas m'enchante, je vais peut-être revenir, mais je pense pas. Ok, un gros I à toute la gang. Donc, à l'été 95, Yann Perrault, Doc et les chirurgiens, ça s'est passé à Berthierville il y a une trentaine d'années. Donc, on rappelle la Fête nationale du Québec, c'est 2 jours de festivités cette année à Saint-Ignace de Loyola. Ça va se dérouler aux alentours et dans le parc Albert-Saint-Martin. Également, il y a d'autres programmations dans la région. On veut notamment souligner à Lanoret, la Fête nationale du Québec sera aussi soulignée. À Lanoret, ça sera le 24 juin. Ça va se dérouler au parc Jean-Bourdon. Donc, on parle d'un marché public dès 10h30 le matin, le 24, donc demain. 24 exposants locaux régionaux sont attendus. Il y aura de l'animation sur place, des tirages, bref, on ne s'ennuiera pas. Des activités familiales débuteront dès 15h.
Donc, on parle de jeux gonflables, d'animation publique, de surprises, de jeux d'hiver. Tout ça se déroulera et on pourra aussi utiliser la piscine municipale. Donc, ça sera dans ce secteur au parc Jean Bourdon. En soirée, spectacle qui s'amorcera vers 20h. Donc, en première partie du spectacle, les garçons à marier. Et l'artiste invité sera Jérôme Charlebois. Il y en aura deux. Les artistes invités, Jérôme Charlebois et Simon Morin. Donc, c'est un rendez-vous pour les amateurs de musique. Le tout sera clôturé par un feu d'artifice en soirée dès 22h. Donc, la fête nationale, le 24 juin, au parc Jean Bourdon à Lanoret. À Saint-Ignace, c'est les 23. Donc, aujourd'hui, ce soir et demain, 24 juin, il y a aussi des activités dans d'autres municipalités. On vous invite à aller voir le site web de votre municipalité. Plusieurs événements se déroulent ou se dérouleront dans les prochaines heures et demain. Donc, c'est à suivre. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Tranquillement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 mai dernier, à 57 ans, est décédée Mme Joanne Valois, conjointe de feu Michel Courchaine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Dave Courchaine, Marilyn Chevalier, Juliette Courchaine, Nicolas Moreau, ses petites-filles Léonie et Laura Courchaine, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Valois, Daniel Fournier, René Valois, Jean-Yves Plante, Sylvie Courchaine, Marcel Courchaine, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubelski, Martin Courchaine, ses nièces Karine et Audrey Valois, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 juin de 19 à 21 h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville, ainsi que le samedi 28 juin dès 10 h. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Valois sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Le 4 juin dernier, au CHC Le Château à Berthierville, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédé paisiblement M. Ludovic Morin. Né le 8 mars 1940, il était le fils de feu Joseph Morin de feu Rosanna Berger. Il était l'époux de Mme Marguerite Hébert, avec qui il a été marié 62 ans. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marguerite, sa fille Joanne, Marc Leclerc, ses petits-enfants Simon Leclerc, Léa Cléry-Bézil, Vincent Leclerc, Rebecca de Carufel, ses arrière-petits-enfants Jane et Jack. Il laisse dans le deuil également ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Hébert, Feu Pierrette, Feu Réal Boutin, Feu Yvon, Thérèse Savoie, Denise, Feu Charles Hudon, Feu Bruno, Pierrette Gosselin, Feu Robert, Rachel Laurent Bellil, Feu Étienne, Raymonde, Roland Bédard et Régent, ainsi que plusieurs neveux, nièces ou autres parents et amis. Il a été précédé par les décès de ses frères et sœurs,
Robert, feu Wilfrida Goupille. Bernadine, feu Michel Morin. Clément, feu Thérèse d'Avignon. Hélène, feu Julien Charette. Thérèse, feu Denis Landry. Claire, feu Raymond Lavoie, Marthe, feu Louis Villeneuve. Jean-Marie, Monique Roy et Joseph. La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à son bien-être. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Cuthbert, rue principale, le samedi 28 juin, à 9 h. Les funérailles suivront à 11 h. À l'hôpital de Saint-Jérôme, le 17 juin dernier, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Yvette Raymond, épouse en première noces de feu Maurice Gouget et en seconde noces de feu Bertrand Fournier, demeurant à Joliette. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claude Gouget, Doris Côté, Francine Gouget, Marcel Blot, Michel Gouget, Christiane Huppé, Daniel Gouget, Nicole, L'Espérance. Ses petits-enfants, Nancy, Pierre-Marc, Jean-François, Maxime, Marie-Pierre, Isabelle, Valérie, David et Marie-Kim. Ses 16 arrière-petits-enfants, sa sœur Monique Raymond, feu Gérard Layette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 29 juin dès midi au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juin dernier, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Sylvie Courchaine, épouse de M. Marcel Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Port. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Marie-Ève Courchaine, Jonathan Comtois, Mathieu Courchaine, Andréane Bergeron, Maggie Courchaine, Benoît Bellumeur, ses petits-enfants, Azaël et Maïla Comtois, Zachary et Clara Courchaine, Nolan Bellumeur, l'ayant précédé son frère Michel Courchaine, feu Joanne Valois, sa sœur, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubelski, Martin Courchaine, Lucien Courchaine, Huguette Cazobon, Lucette Courchaine, René Langevin, André Courchaine, Suzanne Plante, Claudette Courchaine, Jocelyn Saint-Martin, Denis Courchaine, feu Nicole Durand, Marielle Courchaine, feu Gilles Blais, Yves Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Luc Barthes, Suzanne Courchaine, Régent Barthes, Serge Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 19 juillet dès 10h30 au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 30, un temps ressenti de 41. Lundi nuit, ce sera dégagé. Une température de 25, un temps ressenti de 33. Mardi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 27, un temps ressenti de 36. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 34, un temps ressenti de 42. Mardi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 28, un temps ressenti de 35. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 19, un temps ressenti de 19. Et voilà, c'était tout pour votre météo.